Qui c'est le plus fort? C'est Paris. Allez Paris, allez Paris. C'est pas qui c'est les plus forts, c'est les Verts. C'est plutôt qui c'est le plus fort, c'est Paris. Bah oui, le PSG sont plus forts que les Verts, bien évidemment. Bah oui, les Verts, ils ont mangé des vers de terre. Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose large victoire, 6 buts à 1 face à Saint-Etienne. Et je suis ravi de vous retrouver. Et qu'est-ce que ça m'a tellement manqué 2 semaines sans le PSG. Après qu'il y avait la trêve internationale et avec cette trêve internationale, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que je me fais chier. Et là, le PSG qui ont joué plutôt en fin d'après-midi. Et le PSG m'ont trop manqué. Et vivement que Paris qui joue, et vivement la reprise et tout ça, et je suis trop content. Et le Paris Saint-Germain qu'on s'est imposé et qui commence bien, large de victoire, une correction, la petite fessée, les pampans cucu, des grosses branlées, appelez ça comme vous voulez. Que le Paris Saint-Germain qu'on cherchait la victoire, les 3 points, toujours premier en tête de ce classement. Normalement, j'ai bien dit normalement, Nantes, enfin non, je crois que c'est Monaco-Nantes, hein, si je ne me trompe pas, que s'ils font un match nul, eh ben, ce sera officiel le Paris Saint-Germain qui sera champion de France pour le 13e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Mais normalement, je pense que ce soir, le Paris Saint-Germain il sera sacré champion de France. Enfin, si Monaco et Nantes font un match nul. Mais on verra bien. En tout cas, je suis très content qu'on s'imposait de large victoire et tout ça. Mais en première période, ça a été très compliqué pour le PSG. Il manque des communications, il manque qui montent en puissance, de l'intensité, de l'agressivité, parce qu'on voit que Saint-Etienne, malheureusement, l'ouverture du score 1-0 pour Saint-Etienne dès à la 9e minute de jeu. Mal parti pour le PSG. Et on voit que le joueur de Saint-Etienne, qu'il était tout seul. Et en défense, je sais pas, il faut quoi. Il regarde, il ne surréagit pas, il laisse passer. Ça, ce n'est pas bon. Alors qu'en plus, ils ont fait un centre. Et le joueur de Saint-Etienne qui a mis de la tête, il marque le but. Et ça fait 1-0 pour les Verts. Bon, je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Même si on encaisse un but, le PSG vont se réagir. Le PSG vont se rattraper. Ils vont s'énerver, tu vois. Mais c'était très compliqué en première période pour le PSG, mais ils ont du mal. Il manque des occasions, il manque des trucs comme ça, tu vois, du jus, de la probabilité, tu vois ce que je veux dire. Et Ruiz, oh là 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 là, c'est quoi cette frappe de ce Lara Fabian? La frappe complètement éclatée, mais complètement nul à chier ce Lara Fabian. C'est quoi cette frappe, ce qu'il a fait là? Un frappe complètement raté qu'il a mis au-dessus, va. Même moi, je frappe mieux que lui. C'est ouf, c'est incroyable. Mais comment il peut rater cette occasion, ce Lara Fabian? Mais qu'est-ce qu'il est nul. Il est nul à chier, ce Lara Fabian. Même moi, j'aurais frappé mieux que lui. Mais comment il peut rater ça? Mais c'est incroyable. Gonzalo Ramos. Non, Ramos, c'est pas possible. Mais comment il peut rater ça? Cette frappe qu'il a dû égaliser. Il a dû mettre cette frappe en mode Olivier Tom. Mais non, c'est pas une frappe Olivier Tom ce qu'il a fait, c'est une passe. Il a fait la passe au gardien de Saint-Etienne. Non, c'est ouf, c'est incroyable ça. Il aurait pu légaliser un but partout. Mais Ramos, non, c'est pas possible. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais après, 43e minute de jeu, juste avant la mi-temps, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien penalty pour le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos qui va s'en charger à frapper le penalty. Et puis l'égalisation, un partout entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Le but, Gonzalo Ramos qui rattrape par rapport qui a dû frapper aussi fort que ça. Mais pour se faire pardonner, elle a frappé le penalty, il marque son petit but. Et donc un partout à la mi-temps entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Deuxième période, là ça va beaucoup mieux pour le PSG, ça a changé un autre visage par rapport aux premières périodes, que Saint-Etienne qu'on met des occasions qui... Et en plus, j'ai oublié de parler en première période que Saint-Etienne, ils étaient à 2 doigts de mettre 2 buts à 1, parce qu'ils ont failli mettre un deuxième but pour les Verts. C'était vraiment chaud aux fesses, ça aurait pu coûter cher. Plus de peur que de mal, mais
Enfin, le PSG qu'on failli marquer un deuxième but juste avant la mi-temps. Mais là, Saint-Etienne aussi qu'on failli marquer un deuxième but hein, avant la mi-temps. C'est incroyable. Mais c'était chaud et fesses. Hein. Mais on va revenir en deuxième période. Là, je vous le dis et je répète encore une fois, ça va beaucoup mieux en deuxième période que la première. Ça a complètement changé à notre visage. Le PSG énervé, on retrouve des vrais collectifs. C'est parce qu'en première période, il n'y a pas des vrais collectifs, tu vois. Mais là, c'est de mieux en mieux des vrais collectifs, des envies, de l'impact, de l'agressivité, qui font des passes, qui récupèrent le ballon sans poser de questions, des occasions et tout ça. Mais 50e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Kvaratskhelia, oui, j'ai du mal à prononcer, je sais, c'est pas facile. Kvaratskhelia qui marque son petit but, je suis très content pour lui. Donc, ça commence bien pour le Paris Saint-Germain. Et 3 minutes plus tard, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Doué. Doué, bah oui, il est doué. Il marque son petit but. Et je suis très content pour lui qui marque son petit but. Et ah oui, avant qu'il y avait un troisième but pour le Paris Saint-Germain, bah, Barcola qui a failli marquer son petit but. Enfin, c'était pas loin au deuxième poteau. Et puis après, là, il y avait un troisième but, le but de Doué. Et là, tout de suite, le PSG qui ont réagi, qui ont déjà marqué un troisième but. Et non, franchement, je suis très content que le PSG qui ont complètement changé notre visage, qui ont tout de suite réagi, qu'il fallait marquer des buts et planter des buts et encore et encore. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, le PSG. Sinon, bah, 56e minute de jeu, bah, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Zaire Emery qui sort à la place Vitinha. Et bah, 62e minute de jeu, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Neves. Neves qui marque son petit but, João Neves. Je suis très content pour lui. Et là, je me suis dit, on va mettre des corrections, des grosses branlées, des petits papa cucu, un petit score de baby-foot, pourquoi pas. Et puis, sinon, bah, 63e minute de jeu, bah, un double changement pour le Paris Saint-Germain. Pacho qui sort à la place Mendes. Et Kvaratskhelia qui sort à la place Ousmane Dembélé. Et puis, 66e minute de jeu. 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Doué. Incroyable. Doué, il est en forme. Doué, il est en feu. Et Doué, bah oui, bien sûr qu'il est Doué. Le passeur décisif à Barcola. Barcola qui a fait la passe à Doué. Et puis Doué qui a mis son petit doublé. 5-1 pour le Paris Saint-Germain. Non, franchement, incroyable de ce qu'ils ont fait le PSG. Bravo de la part de nos joueurs. Des vrais collectifs. Et en tout cas, je me régale en deuxième période. Que la première, bien sûr. Et puis sinon, bah, 77e minute de jeu, bah, encore un double changement pour le Paris Saint-Germain. Beraldo qui sort à la place Kimpembe est très content qui fait rentrer Presco Kimpembe. Et puis en tout cas, Kimpembe qui prend le brassard de capitaine parce que le capitaine, bah, Lara Fabian, alors que pourquoi ce Lara Fabian est capitaine? Ça, je me pose la question. C'est qui ne sert extrêmement à rien. Donc là, Ruiz qui a donné le brassard de capitaine à Kimpembe, en même temps, c'est normal. Et puis Gonzalo Ramos qui sort à la place le Titi parisien Mbaye. Mais en tout cas, le PSG qui continue de l'enchaîner, qui crée des occasions, qui a envie de chercher un petit 6e, un petit 7e, un truc comme ça. Mais puis là, dans le temps additionnel, bah, 90e minute de jeu, bah, 6-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Mbaye, le Titi parisien qui marque son premier but. Et je suis très content pour lui. Bravo pour Mbaye. Et ça fait plaisir qu'il marque son petit but. Et je suis très content pour lui. Donc la petite correction, les petites branlées qu'on met 6-1. Et le PSG qui sont très forts. Très très forts. Toujours invaincu. Toujours on est toujours le meilleur, toujours le plus fort. C'est le PSG. Le meilleur club de France, bien sûr. Donc, fin du match, le Paris Saint-Germain qui s'impose large de victoire 6-1 face à Saint-Etienne. La Copo qu'il a mis, Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. Le classique, ça ne bouge pas, bien évidemment. Qu'il a fait tourner quelques joueurs par rapport à ceux qui ont joué la trêve internationale. En gardien, Zavonov. Latéral gauche, Hernandez. Latéral droit, João Neves. La charnière centrale, Pacho, Beraldo.
Milieu sentinelle, Zeremri. À gauche, Ruiz. À droite, Doué. Et puis 3 attaquants. À gauche, Cavrachinha. À droite, Barcola. Et puis attaquant en numéro 9, Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain qui a fait 53% le possession de balle. Côté Saint-Etienne qui a fait 47% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 23 tirs et 10 tirs cadrés. Et côté Saint-Etienne qui a fait 9 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis très content. La victoire, les 3 points. Normalement, on sera sacré champion de France pour la 13e fois pour le PSG. Donc si Monaco et Nantes ils font un match nul, mais normalement, on sera sacré champion de France. Ou pas, mais on verra bien. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris. La team, petit rappel, alors je me suis trompé, ce n'est pas Monaco-Nantes, mais Monaco-Nice, le derby de la Ligue 1. Voilà, petit rappel, hein, je me suis trompé. Oui, ça arrive, je sais, mais voilà. C'est pas Monaco-Nantes, c'est Monaco-Nice. Voilà. Allez, prenez soin de la team. Ici c'est Paris.